Alors ouais, bon. Hier j'ai fait un test avec une caméra, mais je sais pas. Mon ordi il en a pas voulu, quoi. Du coup, bon ben, ça a raté quoi, hein. J'ai expliqué en fait, parce que j'ai vu un gars, il avait un 88 Bidalo là. Il se demandait pourquoi il avait serré quoi. Donc quand on roule sur la route, on fait un rodage. Parce qu'il m'a répondu que ces moteurs là ça se rodait pas, oui, mais ça c'est quand on fait des runs. Je pense bien que quand tu tapes une pointe sur 400 mètres, tu vas pas t'emmerder à faire un rodage quoi. Bon voilà, c'était la parenthèse. Donc j'ai monté ça là, ce joli petit piston. Ça c'est pour protéger, parce que je voulais pas que les circlips ne laissent pas tomber là-dedans. Alors moi les circlips, je sais pas si vous allez bien voir, mais si j'en ai maintenant, ça serait mieux. Je les mets comme ça, dans ce sens là. Il y en a qui mettent dans l'autre sens, chacun voit quoi. Donc là je vais vous montrer comment je monte ce beau petit embrayage. Alors, je vais vous caler comme ça en espérant que vous voyez quelque chose quand même. Je fasse pas tout ça pour rien. Là, ça devrait être pas mal, je pense. Si ce n'est que... Oui, c'est là. Alors voilà. Alors moi, ce que je fais, j'enlève déjà la tige poussoir. Ouais. Alors, une fois que ça c'est fait, vous prenez... Ça, c'est la rondelle dentelure où il y a le baume, vous voyez. Alors le baume, vous le mettez côté carter. Là, comme ça. Après, je risque de mettre de l'huile partout. Je nettoierai après ce soir. Vous avez cette rondelle plate. Elle est fine avec un... Vous voyez. Alors ça, vous le mettez par-dessus. Comme ça. Voilà. Une fois que ça s'est mis, vous prenez... J'ai mis là. Vous prenez la noix. La cloche, pardon. Vous voyez. Alors moi ce que je fais, ici il y a marqué Minarelli, vous voyez. Alors moi je la mets comme ça. Alors faut jouer un peu, hein. Ça va bien. Voilà. Ah oui, j'enlève ça d'abord. Faut que je joue avec. Voilà. Vous voyez, ça se prend dedans ce que je vous disais hier. Quoi. Voilà, ça c'est fait. Pardon. Après, vous prenez la rondelle qui est cannelée. Celle-là. Vous voyez. Voilà. Vous la mettez là-dedans. Là, vous voyez. Là, la boîte de vitesse tourne. Ça tourne, se bloque un peu plus ou moins. Après, vous prenez la noix. Que voici. Alors pour la noix, sur les Minarelli, ici, hein, là, c'est un repère ça. Alors vous le mettez en haut. Ça vous n'allez pas vous prendre la tête après. Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà. Ça tourne. Avec là où ça tourne, c'est bon. Ensuite, on prend la embrayage. Donc là, ça sert de... Comment dire, de disque lisse, le fond. Donc, disque garni, il y a des écritures normalement. Voilà. Ici, là, il y a une écriture. Toujours l'écriture face à soi. J'en vois, des fois j'ai peur. Alors, faut jouer un peu parce que voilà. Ensuite, un disque lisse. Alors, je vous le répète pas, hein, mais bon, si quand même. Le côté qui accroche, côté carter, quoi. Avec. Si vous voulez bien. La tétine vers le haut. Alors, je cherche la marque, c'est là. Alors, vous retenez la tétine, elle est là en haut du point. Là. Attendez, je viens de voir. Elle n'est pas pile poil en face. Elle n'est pas pile poil en face, la petite. Alors, elle va ressortir vite fait.
faut vraiment la mettre en face du repère. Vous allez voir pourquoi juste après, c'est pas bien compliqué. Ouais, vous voyez la tétine, plus de poils en face. Faut pas oublier quoi. Alors on reprend, hop, là il y a la trace, l'écriture. On prend un disque lisse. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit de mettre la tétine vers le haut. Alors la tétine, ça là, elle était là-haut, on est d'accord. Donc vous cherchez 120 degrés. Donc 120 degrés, ça doit être approximativement par là. En fait, il faut les décaler chacune l'une de l'autre de 120 degrés. C'est pour pas bouffer votre embrayage au bout de 2000 bandes quoi. Vous mettez une garniture, vous retenez, c'est là. Hop. Le truc c'est collé dessus. Alors faut surtout éviter qu'il y ait des merdes dessus. Sinon c'est pareil. Donc la tétine est là, d'accord. On va remettre celui-là. S'il veut y aller. Alors elle est là, on est d'accord. Vous retenez, c'est là. Donc c'était comme ça. Donc 120 degrés, vous tournez. Ça doit être 120 degrés. Ça doit être par là. Voilà. Là c'est bon. Et on finit avec une garniture. Alors, vous allez voir pourquoi. Écriture vers soi. Voilà. Là, jusque là c'est bon. Après, vous prenez. Hop. N'oubliez pas de remettre la tige poussoir, hein, ça serait bête. Voilà, ça c'est bon. Après, où c'est que j'ai mis là. On va pas remonter ça comme ça quoi. Sinon ça serait un peu bête. On va pas plus bas comme on dit. Une fois que vous avez mis ça là, je sais plus si ça passe. Non, ça va pas. Vous avez cette rondelle, c'est une rondelle frein en fait. Il y a une petite ergot là. Le petit ergot. Attends, il y a une encoche là. L'ergot va dans l'encoche. Vous le mettez dans l'encoche. Bon, c'est un peu galère, je vous le dis direct. C'est même beaucoup galère à mettre. Ça dépend des embrayages. On sait que des fois je galère plus ou moins. Non, faut mettre le boulon. Le boulon. Que j'ai mis où? Ah, la bonne blague. On monte toujours un truc. Non, c'est pas celui-là. Qui m'a touché ça? Bon, je vais faire la vidéo en 2 fois. Donc après vous mettez votre boulon ici là. J'aurai pas cette temps de vous montrer, je referai après. Vous mettez votre boulon, une fois que votre boulon il arrive ici à fleur quoi, vous remontez ça. En fait ça va servir de frein au boulon pour pas qu'il se dévisse quand l'embrayage va tourner. Et voilà, donc je vais vous montrer. Je fais un arrêt et je finis la vidéo après quoi. A de suite.